Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, c'est un nouveau playlist et on va commencer un nouveau sujet et c'est le sujet de technologie et études d'équipement, deuxième année. Et le premier chapitre, c'est l'arc électrique. OK? Et moi, le mot leçon, OK? Technologie T2. Et nous appelons ça Techno T2. Le playlist, c'est Techno T2. Chaîne de YouTube de 1000 délices d'électrotechnique. Playlist Techno T2, leçon 1. OK? Et au commencement, pour mes affaires qui nous vous traiter, c'est l'appareil de coupure. Bon, l'appareil de coupure, il paraît comme un interrupteur, un taré la lumière, ça veut dire, moi capable d'établir un courant et moi capable de couper un courant. OK? Et du moment qu'il m'a capable de couper un courant, moi rappelle appareil de coupure. OK? Et parmi ça, je trouvais là que, bon voilà, moyennant exemple d'appareil de coupure, c'est un interrupteur. Mais moyennant les autres appareils de coupure, un disjoncteur, magnétothermique, un contacteur, un dispositif différentiel à courant résiduel, etc. Un DDR. Et on appelle ça un disjoncteur différentiel. OK? Tout ça là, il fait pour coupe courant. OK? Et le problème quand on coupe courant, quand un courant est passé, nous laissons couper, il y a un problème qui déroulait. Et là, nous vous bien lié à ça et il dit à nous que, bon, un appareil de coupure idéal serait un appareil capable d'interrompre le courant instantanément. Comment me couper, il est bien capable, arrête le courant, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Or, aucun appareil mécanique n'est capable de couper le courant sans l'aide de l'arc électrique. Et voilà, il y a le phénomène de l'arc électrique. Et si Kodzot, la lumière qui est un peu transparent, et comment de couper ce que vous trouvez un petit arc électrique, un petit éclair qui paraît à l'intérieur. Et ça, l'arc électrique là, il est nécessaire parce qu'il dissipe l'énergie électromagnétique du circuit électrique. Et il limite les surtensions, mais retarde la coupure totale du courant. OK? Et l'interrupteur idéal, en théorie, c'est pouvoir interrompre instantanément un courant et être capable de passer directement de l'état conducteur à l'état isolant. Ça veut dire, quand on a un courant, il peut conduire, il y a un état conducteur, quand on peut un courant, et il y a un état isolant. Mais malheureusement, à l'ouverture des contacts, moi, dans l'arc électrique, et puis l'arc électrique, les bouteilles, à un moment donné, il peut dissiper. Mais à l'ouverture de contact, même pendant physical contact, même pendant contact physique, moyennant courant. OK? Et après un certain moment donné, et là, courant là pour arrêter. Et il y a un problème. Il y a un problème sur courant là. OK? Et nous guette la naissance d'un arc électrique à la coupure d'un circuit. Sorry. Naissance d'un arc électrique à la coupure d'un circuit. Et un arc électrique est un flux de courant électrique qui traverse un milieu isolant, qui est normalement l'air par le phénomène de l'ionisation. Qui était ça? Et voilà. Et dans l'air, on a une molécule d'air, oxygène, hydrogène, etc. Et l'homme orbite externe, on a un électron. Mais quand on a un interrupteur, il est fermé. Mais quand il est ouvert, et non, c'est ce qui nous appelle la loi de Lenz. La loi de Lenz dit à nous que nous prenons une tension induite quand on peut ouvrir mon contact. Et la tension induite est telle qu'il s'oppose aux causes qui lui donnent naissance.
OK? Ça veut dire, qu'est-ce qui vient nous? Nous prenons une tension induite. Et ça, je veux bien faire à la physique appliquée. Tension induite, induce voltage, et la tension induite est telle que il s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Et c'est ça, naissance. Comment écrire naissance, ça? Naissance. OK. Ça veut dire, moi, j'ai un courant qui passe là. Mais quand on ouvert, mon bougain une tension induite qui peut empêcher moi coupe le courant. Et quand il peut empêcher moi coupe le courant, il peut créer une grande tension entre ces deux contacts-là. Et sa grande tension-là, il peut ioniser cette molécule-là. Ça veut dire, ça va électron là, il peut sortir de cette orbite et là, il peut venir une charge particle, il peut venir une particule ionisée et là, c'est à travers ça que le courant vous passer, ok? Et il peut faire l'arc électrique. Bon, ça c'est un peu la théorie. Mon retourne là-bas. Bon, plus important, à la séparation des deux parties d'un contact électrique, parcouru par un courant suffisant, il y a création d'un arc électrique. OK. Quand mon un contact ouvert, mon prend un arc électrique. OK. C'est une affaire. Deuxième affaire, c'est que. Ah, il va pas. Quand mon aller là. Donc, ça, voilà. C'est que ce fait marquant qui intervient principalement sur forte surcharge ou court-circuit, bon, qui fait lorsque la séparation des pôles est dépendante des éléments de contrôle de la surintensité se produit également sur ouverture non spontanée et à un degré moindre sur fermeture. Bon, qui libérera, c'est là. Un tiers, je t'exote là. Hein? Bon. Sa ouverture là, ce fait manquant, intervient principalement sur forte surcharge. Quand on a un court-circuit ou bien on a une surcharge, il normal qu'on a un appareil de coupure pour ouvrir, on a un appareil de protection pour ouvrir. Et ça me peut dire moi là. La séparation des pôles est dépendante des éléments de contrôle de la surintensité. Ça veut dire, du moment qu'il y a une surintensité et surcharge ou court-circuit, on a un appareil de protection pour ouvrir. Et là, on a un arc électrique. Mais il produit également sur ouverture non spontanée. Ça veut dire, comme on coupe au courant, on timbre l'appareil, là aussi, on a l'arc électrique. Et on a notre arc électrique, un autre type, quand on fait mon contact aussi. Quand mon contact presque presque touché, on a l'arc électrique et l'arc électrique pour tenir en place parce que il peut fermer. Comment il ferme, mon épine l'arc électrique. La cause, il y a à un degré moindre sur fermeture. OK? Et là, bon, c'est un schéma généralisé. Bon, une tension, là, une source de tension, là, et résistance, et inductance, mon interrupteur, et mon impédance, là, comme vous pouvez, vous prenez un arc électrique. Et c'est ça, il représente ça, là. OK? Bon. Là, on comprend qu'il y a un appareil de coupure. Et sur un appareil de coupure là, souvent, bon, c'est un appareil de commande, par exemple un interrupteur, mais aussi un appareil de protection, comme un disjoncteur et bon, ça c'est commande, contacteur c'est un appareil de commande, et puis un DDR, etc. Et un appareil de protection et un appareil de commande. Et quand c'est ouvert,
nous prenons l'arc électrique. Et nous calons ici comme ça, mais seulement l'arc électrique est un danger. Et le danger de l'arc électrique, c'est que il augmente la température. Et la température capable arrive de 2500 à 5000 degrés. Dépend de la quantité, les temps, il peut durer l'arc électrique là. La cause, moi, besoin d'un lit plus vite que possible. Et en même temps qu'il augmente la température, en même temps, l'arc électrique là, il peut détériorer, il peut abîmer le contact. OK? Et la température, puisque il peut élever dans une chambre, dans mon appareil, dans une chambre fermée, par exemple dans une armoire, etc. Et bon, température augmentée, mais l'éclair qui, bon, si je te connais sa formule là, la formule, puis V is equal to nRT, température augmentée, volume reste constant, mais pression va augmenter. Si pression va augmenter, mais là, si je donne un volume fermé, mais je me prends une explosion. OK? Et là, qui est arrivé? J'ai besoin de faire une manière, je extinguish, je éteindre l'arc électrique le plus rapidement possible. Et c'est ça, mon design qui va faire pour un appareillage. Ça veut dire, il y a un accessoire, je construis un appareil d'une façon pour couper l'arc électrique. Et comme on a la capacité, comme on a la capacité qu'un appareil a la capacité de couper l'arc électrique, on peut dire qu'il y a un pouvoir de coupure. Si l'IP n'a pas la capacité là, mais là, l'IP n'a pas pouvoir de coupure, ça veut dire PDC, il y avait l'IP dans PDC, s'il y a la capacité, on peut dire qu'il y a un pouvoir de coupure. Bon, c'est une affaire. Effet d'un champ magnétique sur l'arc électrique. Un arc électrique, un arc électrique, c'est un courant. C'est un courant. Et nous guettons ça là? Bon. C'est un courant qui est passé dans l'air. Mais l'air, immobile, ça veut dire que ce courant qui est passé dans l'air, bon, nous mettons comme ça, quand il y a une éclair, mais si on met un champ magnétique, il faut bouger l'arc là. L'arc là, vous bougez, il faut subir une force de la place. Et si le courant et le champ magnétique, l'hyperpendiculaire, m'ont servi la loi de Fleming. Fleming left hand rule, force field current. OK? Current comme ça, si fil inside dans le. Avec si fil comme ça. Beta, courant période comme ça, mais mon point de la force ici. Si fil comme ça, mon point de la force ici. OK? Ça veut dire, avec mon champ magnétique, mon cas bouge l'arc électrique. Deuxième affaire. Et c'est ça que mon dire là, il est soumis à la force de la place. OK? Facteur favorisant l'arc. Bon, plus de tension de coupure plus grande, plus grand l'arc électrique. Et vice-versa. Nature du diélectrique. OK? Et l'arc électrique, il dépend la nature de l'isolant. S'il est, il y a une affaire, s'il y a un autre gaz, et il est capable de favoriser l'arc ou bien il est capable de défavoriser l'arc. OK? Distance entre les contacts. Plus mon contact plus près, plus mon plus grand l'arc électrique. Durée de coupure ou vitesse de mouvement des contacts. Plus mon contact ouvert plus vite, plus mon l'arc électrique. Plus grand l'arc électrique. Plus ouvert plus doucement, plus mon moins l'arc électrique. OK? Et il dépend aussi du matériau des contacts, des électrodes, est-ce qu'il cuivre, comment on appelle ça là? Les fer, aluminium, etc. OK? Bon. Il y a un facteur favorisant l'arc, il y a un danger de l'arc électrique.
nous avons effet d'un champ magnétique, ça veut dire nous connaissons quand nous avons un appareil de coupure et quand nous pouvons couper un courant, nous avons naissance de l'arc électrique et l'arc électrique, il y a un danger, il peut créer une explosion et nous connaissons qu'il y a l'effet d'un champ magnétique sur l'arc électrique, il peut faire l'arc électrique bouger. Nous avons un facteur favorisant l'arc, mais c'est ce que nous besoin faire. Nous besoin de design l'appareil pour une façon pour qu'il nous suppresse l'arc. Suppression de l'arc. OK? Et ben là, comment faire ça? Bon, nous avons une méthode appelée fractionnement et refroidissement. L'arc électrique étant un aimant. Bon, c'est une autre affaire. Look at cette question. Allons au board. Et si je te rappelle, un courant, il y a un champ magnétique. OK? Autour. Et champ magnétique cylindrique. Et si mon courant piale dans le tableau, mon service, comment on appelle ça là? Maxwell corkscrew rule. Ça veut dire là, il piale là-bas, me tourner comme ça. Ça veut dire là, mon point là. Un champ magnétique comme ça. OK. Et ce qui est mauvais rôle fait, de comprendre, et quand on a un courant, il crée un champ magnétique, et n'importe qui a fait qui crée un champ magnétique, il y a un aimant. Il y a un aimant. Et l'arc électrique, il y a un courant, mais il peut créer un champ magnétique, ça veut dire qu'il y a un aimant. Et un aimant, il est attiré par la ferraille. OK? Ou ça, il attire la ferraille. Mais si ferraille là fixe, il est immobile. Ça veut dire qu'il peut attirer par la ferraille. Vous devez bien comprendre, hein? Si ferraille là fixe, l'arc électrique mobile, l'arc électrique il produit un champ magnétique, mais il est libre à tirer par la ferraille. OK? Et là, ben là, nous mettons un séparateur ferromagnétique. Et là, mon contact mobile, là, mon contact fixe. Quand vous ouvrez ça, là, vous prenez un arc principal. Mais la cause, moi, un matériau ferromagnétique là. OK? L'arc là, il peut traverser, pour venir là, parce qu'il peut tirer par la ferraille là, parce qu'il y a un aimant. Et il est là, il peut coupler, c'est même qu'on appelle le fractionnement de l'arc. OK? L'arc électrique étant un aimant mobile est attiré par les matériaux ferromagnétiques. C'est puisque il a la ferraille là, et il petit, l'arc là petit, mais il peut refroidir, il peut passer de la ferraille là, veut dire la ferraille là, il peut dissiper la chaleur, ça matériau ferromagnétique là. OK? Et c'est ça qu'il écrit là aussi. On force l'arc à passer dans une chambre de coupure constituée de plaquettes ferromagnétiques qui multiplient les chutes de tension au voisinage des électrodes. OK? Ça veut dire nous avons beaucoup de chutes de tension, mais une chute de tension, il est petit. Les plaquettes absorbent en outre la chaleur. Une plaquette là, il peut absorber la chaleur et il peut refroidir l'arc. Il est là quand l'arc refroidit, il est là pour la déionisation, ça veut dire une molécule qui est ionisée pour déioniser. OK? Et ça, c'est une méthode pour nous supprimer l'arc. Deuxième méthode, bon, l'arc, pas soufflage, pas autoventilation. Pas autoventilation, qui peut dire? Bon, moi, un contact fixe là, contact mobile là, mauvais ali, bon, prenez un l'arc. Mais l'arc, il peut conduire dans l'air. Et à ce quand il peut chauffer l'air. Mais l'air là, il peut expander, il peut devenir plus léger. Alors, bien, si moi chauffe l'air, par exemple, un ballon, si on met l'air chaud, alors comment on appelle ça, une montgolfière, on met l'air chaud, il va monter. Même affaire, ça, l'air là,
qui avait frais là, avec sa l'arc électrique là, il chauffait, il montait, il vient là, il montait, il vient là, jusqu'à il montait, il vient là, avec mon il montait, il vient là, il montait, il vient par là, mais l'arc là, il faut couper par lui-même. C'est ce qu'on appelle le soufflage par autoventilation. Les chauds sur les chauds, qui écrit là? Bon, ça, il va bon, hein? Les chauds s'élèvent et s'échappent à la partie supérieure. Et de l'air frais revient à la partie inférieure en refroidissant l'air qui s'éteint. Ça veut dire nous prenons un système de convection. OK? Bon, après, mon soufflage magnétique, ça veut dire, en plus, mon capable bouge, moi, t'expliquer là, parce que l'arc électrique, il y a un courant, qui produit un champ magnétique, mais moi, applique un autre champ magnétique à lui. OK? Et l'interaction de ce champ magnétique-là, il faut bouger, c'est qui est plus faible là. Ça veut dire c'est plus faible mécaniquement. Et c'est m'applique le Fleming left-hand rule. Ça veut dire, moi, bouge l'arc électrique là, une façon, par exemple, là, nous get là, hein, et faire, comment dire, on mettre un champ magnétique ici, dans sa direction. Moi, essayer, là, hein, nous pas connaître, moi, fasse tout ça là. Qui peut arriver. Moi, il y a un courant, allons dire déplacement, moi, il y a un courant ici. Ça veut dire courant, force, fil, courant dans la direction là, fil dans la position là, ça veut dire fil dans l'écran, et ça veut dire, on prend la force ici. Ça veut dire l'hyper-autoventilation, oui, mais seulement la force magnétique qui pousse l'arc là-haut, et comment il pousse l'arc là-haut, l'arc là pour couper, et là, bon, pas pour l'arc électrique. C'est un qui nous appelle le soufflage magnétique. Il n'est pas par autoventilation, mais il dit par soufflage magnétique. Ou bien, troisième façon, moyennant une combinaison des trois. Mon capable dans ça, mon capable dans autoventilation, mon capable dans magnétisme et fractionnement aussi. Champ magnétique plus matériaux ferromagnétiques. OK? Et mon première leçon sur la technologie T2, ça veut dire appareil de coupure, existence de l'arc électrique, les facteurs favorisant l'arc électrique et qui nous causent encore phénomène de l'ionisation et puis quand nous pouvons nous gagner l'arc électrique, les dangers de l'arc électrique et les effets d'un champ magnétique sur l'arc électrique, les facteurs favorisant l'arc et une cause de la suppression de l'arc et les techniques, fractionnement et refroidissement, soufflage par autoventilation, soufflage magnétique ou bien combinaison de soufflage par magnétisme et fractionnement. Et voilà, et moi arrête le partage et moi espérer je comprends la leçon et me retrouve pour la prochaine vidéo pour sa playlist là. OK? Technologie T2.